pardon. C'est le l'ange. Il vient de finir le bibi, tout va bien se passer. Bon, nous sommes mercredi. J'ai fait les courses lundi, tout va bien. Voilà, alors ne vous inquiétez pas, le poulet n'attend pas Vous de... avez vu la tronche, vous verriez la tronche du poulet. Et les crevettes là. Non, pas du tout. Le chat a tapé dedans, tout va bien. N'importe quoi. Tout a été mis au frais, ne vous inquiétez pas, j'ai juste tout ressorti pour vous montrer vite fait et ça sera tout remis au frais. Donc ne vous inquiétez pas. Remis au frais. La chaîne du froid, pas de problème. Un moucha, on a remis juste à côté de nous parce qu'elle a besoin de voir papa et maman. Ouais. Et là, tu dois te dire, mais à qui il parle ces bandes de neuneux? Bon, on est parti. Retour de course. Merci pour moi. Je vous mettrai dans la barre d'infos les différents PDF pour la liste des inspirations pour faire vos menus de la semaine. Également la feuille en A4 à imprimer pour faire vos menus de la semaine. Donc c'est vierge, donc vous pouvez imprimer, écrire au stylo ou vous plastifiez et vous écrivez. Qu'est-ce qu'il y a? Et vous écrivez avec un crayon. Hashtag je m'ennuie. Vas-y. Oh, dis donc. J'en ai pour 2 minutes. Après, tu pourras placer tes paroles. Et vous écrivez avec vos crayons tableau blanc. Vous plastifiez et vous écrivez et ça s'efface. Donc, c'est très pratique. Pas besoin de réimprimer toutes les semaines. Et je vous ai mis également la liste des courses vierges. Donc, vous aurez juste à écrire dessus. On l'a fait en quelle taille? Parce que moi j'ai imprimé et en A5 et en A4, mais... À la base c'est A5 pour la liste de courses, puis après voilà. si on veut faire après vous pouvez mettre, quand vous imprimez, vous mettez en plein... C'est quoi? Le format. A4. Quand tu imprimes, tu choisis. A4. Oui, mais tu choisis en taille réelle, non? Ouais, oui, ou ajusté. Ou ajusté, voilà. Et vous imprimez, comme ça vous l'avez sur une feuille A4. Et vous plastifiez, vous écrivez, c'est très très simple. Si vous entendez les filles en haut, vous inquiétez pas, je joue, tout va bien. Tant qu'on n'entend pas crier ou pleurer, c'est que ça se passe bien. Voilà, normalement ça va bien se passer. On est parti, let's go pour le retour de course. Alors, comme c'est mercredi, j'ai utilisé certains trucs, mais je me rappelle ce que j'ai utilisé, donc je vous dirai. En tous les courses, j'en ai eu pour 95 € cette semaine. Donc, parfait. J'ai de la viande, on n'a pas trop de choses de prévues. Juste ce soir, on part en Suisse. Ah ouais? Tu m'as organisé un truc? Oui. Oh, trop bien, j'étais pas au courant. Non, mais je me vais taper ce mec. Avec de la pâte brisée. Bah, moi, ça sera bien. Sans additifs. Ça sera bien brisé. Oui, on part en Suisse, donc il y a juste ce soir et demain midi où on mange pas à la maison. Sinon, on a juste un anniversaire samedi et après on mange tout le temps à la maison. J'ai repris de la pâte brisée et de la pâte feuilletée. Ça, c'est pour mes apéros dînatoires. Donc l'apéro dînatoire de cette semaine est prévu vendredi. Bravo mon chat, vendredi, puisque samedi nous avons un anniversaire. Je ne sais pas du tout à quelle heure on va rentrer et surtout je ne sais pas si j'aurai la motivation de faire à manger. Si on rentre, si on va rentrer quand même. Tu veux pas venir à Genève? Mais c'est pas Genève, samedi c'est l'anniversaire. Ouais, non, mais on peut C'est à rester. côté. Oui, on peut rester. Oui, bah, on va être serrés quoi. Oui, avec nos 3 enfants et les 3 enfants de Pauline, on va être serrés. Mais ça va bien se passer. J'ai pris des petites crevettes, ça c'était une promo. Et alors, j'aime pas trop les prendre comme ça parce que franchement, c'est la peau des fesses. En fait, il y a deux choses. Un, c'est la peau des fesses. Et deux, quand tu l'as ouvert, eh ben, tu manges tout. Bah oui, parce que sinon ça sèche. Mais c'est même pas ça le problème, c'est que... Alors c'est très pratique, c'est décortiqué, mais tu les payes super cher. Là, il y avait une promo, donc j'ai payé 3 € le truc. Habituellement, c'est plus 5,95, tu vois. Donc c'est le double. Mais c'est pas donné quand même. T'as peut-être 15 crevettes qui se courent après. Autant acheter des crevettes chez le poissonnier. Tu gardes la boîte, on la lave, et on va manger des cortiques, je te les remets dedans. Ah non, parce que moi quand je les achète, elles sont beaucoup plus grosses que ça. T'as vu comme elles sont toutes petites? Elles sont Oui. c'est des petites crevettes. Sinon, hein. maintenant tu les prends. Je les prends à la boucherie, à la poissonnerie. Ouais, parce que... À la poissonnerie de mon Intermarché. Il est très très bien, franchement, il est très très bien achalandé, on dit. Il est très bien fourni. Non mais c'est pas ça, mais tu dis la boucherie du coup, moi tout de suite dans ma pensée j'ai un panneau signalétique sur la route, attention passage de crevettes, tu vois, non, comme les vaches. Ouais, si t'imagines si les crevettes elles traversaient. Ensuite j'ai pris du poulet pour faire du poulet mariné. Vous le savez, on adore ça. Alors on a 2 marinades qu'on fait beaucoup à la maison. Il y a la marinade avec de la moutarde, de l'huile d'olive et tout qu'on adore. Mais il y a également la marinade au miel qu'on adore aussi. Et franchement, à choisir entre les deux, miel. C'est vraiment très De toute façon, on est qu'il y a du miel du Jura, ça y est. Oh n'importe, j'en étais sûre. Franchement, j'attendais qu'il me place Jura dans les 5 minutes de vidéo. On est bon. 4 minutes 55.
Ensuite... C'est pas avec mes yeux que je vois le temps. Hein, non, c'est moi qui vois. Lui, il voit rien du tout. Ensuite, j'ai pris des merguez. Oui, tu vois rien. Bah, au loin, tu vois rien. Tu me vois là. Déjà que je suis sourd. Tu me vois là. Merguez, donc, je pue de la bouche. On est surexcités, je crois qu'il va lécher. Non mais toi t'es mode 110% là. Ah ouais, aujourd'hui c'est chaud taquet. Merguez, pour faire un gratin de penne au merguez, c'est une recette que je vous ai partagée sur Instagram mais également sur YouTube qu'on adore. Donc voilà, j'en ai pris 6, j'en ai plus au congèle. J'en mets toujours 3 dans mes gratins. Et en fait là je vais en mettre 3 et j'en aurai 3 au congèle, comme ça je pourrai faire prochainement un gratin. Voilà, ensuite j'ai repris... du lard d'Hammer. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire que le lard d'Hammer comme ça et le lard d'Hammer tranché pour sandwich n'a pas le même goût? Bah oui, bien sûr. Moelleux, c'est pas pareil. Ils doivent prendre du cœur de bœuf. Non, c'est les deux moelleux. Les deux sont moelleux. Non, mais les tranchés, à quel endroit du fromage? Ah bah j'en sais rien. Ça, c'est comme le comté. Ah, attention. Si tu prends du fromage au cœur de meule ou si tu prends plutôt sur les bords, bah ça n'a pas le même goût. C'est plus cher. Ce petit... Oui, bon, laisse-moi bref, donc, alors après, les tranchés sont très très bons, mais les tranchés sont vraiment plus bons. Je trouve qu'il y a plus de goût dans les tranchés, bizarrement. Non, mais même si les tranchés s'en font mieux. Bref. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la raclette. Pour faire une petite raclette, il y avait une promo. C'est ma phrase, ça. Il y avait eu une promo. C'est hashtag, il y a eu une promo. Sur la raclette, c'est Aria qui a décidé de prendre celle-ci. Donc soit c'était nature sans croûte. Et on a pris avec croûte parce que moi j'aime bien quand ça fond d'avoir la petite croûte. Donc j'aime bien. Non, tu feras pas de commentaires sur la croûte s'il te plaît. J'ai pris de l'emmental, donc un gros sachet de 3 kilos. On me dit que c'est non, pas du tout. Emmental. 350 grammes, pardon, et pas 3 kilos, parce que sinon c'est très lourd. Donc pour faire gratiner tous mes plats et tout. Et j'ai pris pareil de la mozzarella râpée, comme ceci. La pâturage, elle est très très bonne. J'ai pris du blanc de poulet pour faire nos petits club sandwich pour l'apéro dînatoire de vendredi. On va se régaler. Voilà. Et pour finir dans le frais, j'ai encore de choses. J'ai pris du boudin. Pour faire du boudin. Pourquoi ça part ça? Ah d'accord, c'est truc. D'accord. Pourquoi ça part? Du boudin donc aux oignons, du boudin noir pour faire du boudin aux pommes avec une purée de pommes de terre. Alors normalement c'était prévu en début de semaine, mais en fait ça a été la course lundi et mardi. Donc c'est pas grave, j'ai échangé 2 menus. Donc ça sera pour vendredi midi. Ensuite, j'ai pris des pâtes fraîches, donc des fettuccini. Je me suis laissée tenter par la marque d'Intermarché. On les a jamais goûtés. On va les goûter avant de se faire un avis. Et on vous en dira des nouvelles. Ça a été préparé à Chambéry, donc pas très loin de chez nous. Bon, avec des œufs du Jura. N'importe quoi. Voilà pour tout ça. Donc, le frais, on a presque terminé. Mozzarella, elle est trop bonne celle-là. Elle est vraiment trop bonne. Donc c'est de la bouffala. Non, c'est nul. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mozzarella et Beethoven. Et voilà. C'était quoi ça? Okay. On fera une petite capture d'écran. Non, punaise. Donc mozzarella di bufala di Campana. Ah oui, tout ça. Non. Mozzarella di bufala Campana. AOP. 10 Jura, t'as vu? 10 jours. Elles sont très bonnes. Elles sont bien mêlées. Si tu les coupes, ça coule et tout. C'est tout. J'adore. Et pour terminer, j'ai pris de la crème fraîche. Alors celle-ci, elle était en promo. Je ne l'ai jamais testée. Par contre, je me suis aperçue que niveau prix, en fait, c'est le même prix que les gros pots, sauf que dans les gros pots, t'en as moins. Bien sûr. Ils sont pas cons. Non. Ah ouais. Ouais, Romy. Donc bon, c'est la première et la dernière fois que je prends celui-là. Ensuite, on a pris du jus de tomate. C'est du pâte. C'est pas du jus de vampire. Non, du jus. Alors là, explique-moi parce que j'ai pas compris ta blague. Il y a pas de blague. C'était rouge. Du jus de vampire. Sang de vampire. C'est Halloween. Non, c'était Halloween. On a le sapin, c'est plus Halloween. Jus de tomate. Il y avait une promo sur les deux, donc j'avais pris 2. On aime bien mettre ça. Vous faites un grand verre bien frais avec du sel de céleri, un petit peu de tabasco. Pépite. Pour l'apéro, c'est parfait. Ensuite, niveau sec, toujours. Ouais, non, c'est pas très cher. Muffin anglais, nature. J'ai pris pas mal de choses pour le petit-déj parce qu'il nous manquait beaucoup de choses. J'ai repris des tartines petit déjeuner briochées
de la marque Jacquet qu'on adore à la maison. Elles sont très très bonnes, grillées avec un petit peu de beurre et de confiture, parfait. Et j'ai pris également de la brioche tranchée. Voilà. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris ça. Oui, ça faisait un moment. Et là, on avait pris l'habitude et... Oui, mais on prenait celui de Carrefour. Oui. Là, on va tester la Chabrior d'Intermarché. Pareil, je vous referai un retour. Je sais plus, brioche et c'est quoi l'autre? Gâche. La gâche. Ouais. Et ça, du coup, là, c'est que du beurre ou que des œufs? Je sais pas, je sais jamais. Mais par contre, la prochaine fois, je prendrai la gâche de chez Chabrior, comme ça on testera. J'ai racheté de la farine, puisque il m'en restait qu'un paquet, et vous savez, j'aime bien avoir un petit peu de stock. J'ai racheté du sucre de canne, et j'ai pris du sucre en poudre blanc, pour faire mes gâteaux et tout ça. J'ai racheté la pâte à tartiner Bonne Maman. Noisette cacao, non, on l'a pas fini, mais il y avait un avantage carte. Et là, les filles, elles le dégomment. C'est-à-dire qu'elles... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Papa, il te prend? Oui. Et ça bave. Oui, ça bave, oui. C'est en train de dédoubler ses gencives. Les filles préfèrent la Bonne Maman au Nutella. Donc, j'ai envie de vous dire, tant mieux, puisque la compo est meilleure. Et au niveau de tarif, la Bonne Maman est un tout petit peu plus cher que le Nutella au kilo, mais c'est pas de beaucoup. Donc voilà, j'en ai racheté un paquet. J'ai repris du sel de Guérande. Bonjour mademoiselle Romy. Hein, j'ai repris du sel de Guérande. Je sais pas si elle va pas tarder à manger. Ouais, petit pipi. Ah, il y a un petit pipi. Va la changer, je termine. Non, il y a du comté. Non, il n'y a pas de comté. Bon, n'importe quoi. Ensuite, donc j'ai pris des... Il va passer devant la... Mais c'est une blague. Mais quoi? Mais c'est pas possible. C'est un sale gosse, ton père. J'ai pris des Raffaello, rien à voir, des Ferrero Rocher. Du coup, des Ferrero Rocher. Alors j'en ai pris deux tailles différentes. Je ne rigole. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont les deux sur les marches d'escalier en train de m'attendre en réunion. J'ai pris des Ferrero Rocher, donc les petites boîtes. Alors là, il y en a combien dedans? 16 pièces, donc 2 boîtes. En fait, il y avait une offre, le premier plein pot et le deuxième à moins 50%. Et vous le savez, moi j'aime bien faire des petits cadeaux à la maîtresse, à la TSEM avant les vacances de Noël. Donc je me suis dit, c'est le moment de les acheter maintenant. Donc là, j'en ai pris 2 boîtes de 16 et j'ai pris également une boîte de... Il y en a combien dedans là? 30. Voilà, oui, tu passes du simple au double quand même. Donc il y aura une grosse boîte pour la maîtresse de Cali. Elle a 2 ATSEM en fait, la maîtresse de Cali. Donc chaque ATSEM aura une petite boîte. Et je pense que je vais faire des petits cotons lavables pour le petit cadeau avant les vacances de Noël. Alors bien entendu, c'est pas obligé de faire des petits cadeaux. Mais moi, je veux vraiment faire des petits cadeaux parce qu'elles accompagnent au maximum Cali. Et bientôt, il y aura Aria. Donc voilà, je veux les remercier pour ça. Et en plus, c'est des amours. À chaque fois, elles m'expliquent quand il y a un souci et tout. Donc voilà. Pour moi, c'est très important de le faire. Après, c'est pas obligatoire. On est bien d'accord. Donc voilà, boîte de Ferrero. Profitez-en à Intermarché, mais il n'y a pas que Intermarché. Je crois que Carrefour, ils font la même offre. Moins 50% sur la deuxième. La semaine dernière, j'avais profité des calendriers de l'Avent avec moins 50%, donc ça valait le coup. J'ai refait un petit peu de stock sur mes boîtes de concentré de tomates. Alors, par contre, il y a un truc que je n'aime pas. Il n'y a pas la tirette là. Donc, je suis obligée de prendre le truc pour ouvert. Bon, en soi, vous allez me dire, c'est pas bien grave. Ouais, mais quand t'es pressé... Bref. Et en plus, une fois sur deux, le truc pour ouvrir les boîtes de conserve, ça fonctionne pas. Mais bon, ça c'était juste ma petite remarque comme ça. Donc j'en ai pris 3 lots de 2. J'ai racheté du maïs en boîte, comme ça, du maïs doux en petite boîte. Donc c'est du 150 grammes dedans. Ça, quand je fais soit des petites salades composées, soit pour faire mon chili con carne et tout, bien pratique. J'ai racheté de la compote Andros pomme vanille, puisque cette semaine avec les filles, on a prévu de faire une tarte aux pommes. Et moi, j'aime bien mettre un fond de compote de pommes. Alors là, la pomme vanille est très très bonne. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Par contre, avec modération, puisqu'il y a du sucre à l'intérieur. Donc moi, c'est vraiment un fond de tarte et dessus, je mets les petites pommes. J'ai racheté du sucre en morceaux, donc c'est du sucre de canne non raffiné. Maintenant, on prend que celui-ci pour les thés et pour les cafés. Et on le trouve très très bon, donc voilà, j'en ai racheté, c'est le Saint-Louis. Ensuite, j'ai racheté de l'huile d'olive et de l'huile, puisque j'arrivais bientôt à bout et... J'aime bien en avoir dans les placards, pas devoir aller réclamer à ma voisine que j'en ai plus, etc., etc. Donc voilà. Et pour terminer, et ce retour de course sera terminé, et franchement ça a été laborieux cette semaine, mais on va y arriver, je vous jure. Niveau fruits et légumes, donc j'ai acheté des courgettes, puisque j'ai prévu
un velouté de courgettes cette semaine. J'ai acheté un butternut qui est là-bas. En fait, j'en ai acheté 2. J'en ai fait un en soupe lundi soir, donc soupe de butternut châtaigne. Et j'en ai acheté un autre puisque je vais faire une poêlée de châtaigne avec du fromage de chèvre qu'on a dans le frigo. Ça, c'est une recette que je ne vous ai jamais partagée, mais nous, on adore ça. En fait, on le découpe en 2. Et vous mettez du fromage de chèvre. Alors, soit vous le découpez, vous le faites cuire au four, découpé en 2. Soit vous les découpez en petits morceaux, en petits cubes, et vous faites une poêlée. Là, je vais le faire en poêlée. Si vous faites des butternuts farcis, vous le découpez en 2, vous enlevez les pépins. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive, vous faites un quadrillage sur la butternut. Vous envoyez au four avec des lardons, de la crème et du chèvre. Ou juste du chèvre, c'est trop bon. Vraiment trop bon. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas, je vous la prévois pour la semaine prochaine et je vous la filmerai. Mais en soi, c'est très simple. J'ai racheté de la sucrine, vous le savez, c'est un petit peu ma passion en ce moment. Et j'ai repris des oignons jaunes comme ceci. Et j'ai racheté un paquet de pommes de terre spéciales purées. Voilà, parce que en fait, la dernière fois, j'ai acheté un gros paquet, vous savez, de 5 kilos de pommes de terre. Et j'avais fait de la purée avec. Et franchement, les pommes de terre n'étaient pas du tout adaptées à la purée. Donc, j'en ai refait. Voilà pour ce retour de course. La semaine prochaine, ça sera beaucoup moins éparpillé et tout. Ça va bien se passer. Donc, voilà pour ce retour de course. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos pour tous les PDF, que ce soit la liste de courses, le planning repas de la semaine, mais également les inspirations. N'hésitez pas à imprimer, à plastifier, c'est très pratique. Et puis voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas s'il y a des recettes qui vous intéressent, je vous les filmerai dans les vlogs. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour un nouveau vlog et à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Bisous.